Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les techniques de modulation et démodulation par déplacement d'amplitude et de fréquence. Cette première vidéo va traiter la modulation et démodulation ASK, donc par déplacement d'amplitude. Je rappelle que pour ces techniques-là, la porteuse elle est analogique et le signal informatif il est numérique. Le matériel avec lequel nous allons travailler aujourd'hui est le suivant. Nous disposons d'une maquette de modulation qui présente différentes techniques et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la SK. Nous disposons également d'une carte de démodulation. Elle présente également différentes techniques. Nous allons travailler avec cette technique-là. Elle est nommée le bloc 15 et on va vous demander à la fin de la manipulation de décrire cette technique-là. L'oscilloscope avec lequel nous allons faire nos mesures aujourd'hui est le suivant. Il comporte comme tout autre oscilloscope deux canaux, canal 1 et canal 2 plus la base de temps. Pour faire apparaître le canal 1, on doit appuyer sur CH1. Donc le canal 1 il apparaît ici et sa trace elle est la suivante. Nous disposons de différents boutons là. Ça c'est le bouton qui sert à afficher ou bien à arrêter l'affichage du canal 1. Ça, c'est le choix du couplage DC, AC ou bien la masse. En général, on se met sur DC pour afficher tout le signal. Donc, il comporte une composante continue, elle va apparaître. Là, c'est le choix de la sonde, c'est-à-dire la mesure, elle va être multipliée par 1, par 10, par 100 ou par 1000. Il faudra se rassurer qu'on est toujours fois 1. Là, c'est la mise à zéro. Si on appuie, donc, il va revenir sur la trace au milieu, la remise à zéro. Également, si on appuie sur le canal 2, on va faire apparaître le canal 2 à droite de l'écran et on va pouvoir faire les mêmes réglages que ce que je vous ai montré pour le canal 1. Pour les autres boutons, je vais vous les présenter au fur et à mesure dont on avancera dans la manipulation. Notre modulateur ASK présente deux entrées. L'une va être attaquée par la porteuse et l'autre va être attaquée par le signal informatif. Techniquement, la porteuse est une fréquence très haute, mais pédagogiquement, on va choisir une fréquence de 2 kHz pour faciliter la compréhension des procédés de cette modulation. Donc, on va prendre une fréquence de 2 kHz, on va l'injecter à l'entrée, la première entrée, et on va prendre un signal informatif TTL de fréquence 250 Hz et on va attaquer l'entrée qui commande cet interrupteur-là. Ensuite, nous allons procéder au réglage demandé sur la manipulation. Donc, je vais brancher le canal 1 sur le signal informatif et je vais brancher le canal 2 sur le signal porteur de kHz. On va revenir vers l'oscilloscope pour régler les valeurs demandées. Donc, on obtient sur l'oscilloscope les deux signaux suivants. Le signal qui est en jaune correspond au canal 1, donc il mesure le signal informatif TTL entre 0 et 5 volts. Donc là, vous remarquez qu'on a calibre CH1 est égal à 5 volts par carreau. Et le canal 2, il représente le signal de la porteuse de 2 kHz. On demande de régler son amplitude à 2 volts crête à crête. Sur le canal 2, vous avez le calibre 1 volt par carreau. Donc, nous allons agir sur le bouton de l'amplitude correspondant à 2 kHz pour faire un réglage de 2 volts crête à crête. Ok, donc on a 2 volts crête à crête. Maintenant, on demande de visualiser le signal ASK à la sortie. On va prendre la sonde, visualiser le signal de la porteuse et on va brancher la sonde 2 à la sortie. Donc le signal à la sortie est celui-là. Donc c'est un signal ASK. Donc lorsqu'on a un 1 sur le signal informatif, la porteuse elle passe. Lorsqu'on a un 0 sur le signal informatif, la porteuse ne passe pas. Je vais essayer de stabiliser le signal en agissant sur level. Donc j'agis sur level pour stabiliser le signal. Donc vous remarquez,
Donc c'est un cas particulier de la 2ASK. Donc je vous laisse commenter les résultats obtenus. Ensuite, on demande de générer le spectre des différents signaux, la porteuse, le signal informatif et le signal modulé ASK. Donc on va enlever la sonde de la sortie, on va utiliser uniquement la première sonde, on va faire apparaître signal par signal et on va générer son spectre. Donc je vais commencer par la porteuse de 2 kHz qu'on va faire apparaître sur l'oscilloscope. Donc j'enlève le canal 2, je mets arrêt, d'accord, et je reviens sur le canal 1. J'augmente l'amplitude pour visualiser correctement le signal de la porteuse. Maintenant, on va suivre cette opération sous forme de 3 étapes. Donc, on va appuyer sur le bouton Mat menu. Puis, on va appuyer sur les fonctions avancées et choisir FFT. Donc, il faut faire apparaître FFT. Puis, on choisit la source. Notre source, c'est le canal 1. Okay. Puis, fenêtre Hamming, donc laisser la fenêtre par défaut. Donc, il y a plusieurs fenêtres. Donc, on doit choisir la fenêtre Hamming. Et on sélectionne, est-ce qu'on veut faire apparaître le signal tout seul, ou bien le spectre tout seul, ou bien le spectre avec le signal. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire apparaître les deux, pour que vous puissiez savoir le spectre il correspond à quelle tension. Et ensuite, on demande de régler la base de temps pour avoir un affichage qui correspond à 500 Hz. Donc là, on doit changer pour avoir 500 Hz en agissant sur la base de temps. Donc, on veut faire centrer un petit peu l'arrêt correspondante à la fréquence de la porteuse au milieu. Puis, on demande de régler le calibre des volts division pour avoir un affichage correspondant à FTT est égal à 5 dB. Donc, il est à 5 dB. On peut changer, faire apparaître 2 dB si on veut avoir donc, une grande amplitude de l'arrêt. Ensuite, on va faire apparaître les curseurs pour mesurer la fréquence. Donc, on appuie sur curseur. Et on va faire, on est déjà sur le curseur 2, donc on va mesurer à l'aide du curseur 2, ou bien on se positionne sur le curseur 1 et on mesure avec le curseur 1. Donc le curseur qui est en trait continu, c'est le curseur qui mesure, et le curseur qui est en trait discontinu, donc il est en arrêt. Donc c'est ce curseur-là que je bouge, je vais le ramener au centre, au milieu de l'arrêt. Et je ne dois pas oublier à choisir la mesure de la fréquence. Donc j'appuie pour faire apparaître fréquence. Ça ne peut se faire que lorsque la source elle est sur FFT. Donc je dois régler d'abord la source sur FFT. Là, le type de mesure fréquence il apparaît. Donc il faut toujours s'assurer qu'on est sur source FFT. Après, on aura la main pour mesurer une fréquence. Maintenant, je règle exactement le curseur au milieu. Et j'obtiens sur l'afficheur ici à peu près 2 kHz. Donc l'arrêt, elle représente une fréquence de 2 kHz. Donc notre porteuse, son spectre contient une seule raie qui est la fréquence de la porteuse de 2 kHz. On va faire la même chose pour le signal informatif, le signal TTL de fréquence de 150 Hz. C'est un signal carré. Donc on va afficher son spectre. Donc on peut faire diminuer donc, la valeur jusqu'à 5 dB pour que je puisse faire apparaître les différentes raies du spectre. Donc c'est un signal carré centré, donc son spectre est constitué de fréquences impaires, fréquences multiples du fondamental. Donc j'ai le fondamental 3 fois F, 5 fois F, 7 fois F, 9 fois F, etc. Donc on va essayer de mesurer ces raies-là. Donc le premier curseur, je vais le mettre sur la première raie.
Donc là, il est sur la première raie et il mesure une fréquence à peu près de 260 Hz. Théoriquement, nous avons la fréquence qui est égale à 250 Hz. Donc, je vais utiliser le deuxième curseur pour mesurer la raie suivante. Donc je le fais déplacer à l'aide de ce bouton-là jusqu'à la deuxième raie. Et j'obtiens une fréquence de à peu près 740 Hz. Donc là, la raie elle est là et le curseur il affiche 760 Hz. Théoriquement, 3 fois FM, 3 fois 250, c'est 750 Hz. Mais pratiquement, on mesure 760 Hz. La même chose, je me déplace vers la raie suivante. Elle est toujours de ce bouton-là. Donc, c'est à peu près la troisième raie. J'affiche sur le curseur 1,24 kHz. Donc, ça correspond à 5 fois FM. Théoriquement, 5 fois 250, c'est 1250 Hz. Mais pratiquement, on visualise 1240 Hz. Donc, vous faites la même chose, vous vous déplacez sur les raies pour mesurer les différentes fréquences et les comparer avec le spectre théorique. Donc, on continue avec la même procédure pour mesurer le spectre du signal modulé ASK. Donc, son spectre, il est le suivant. Donc, ils vont être, c'est le même spectre, va être dupliqué à gauche et à droite de la porteuse. Donc, c'est un spectre qui est centré sur la porteuse. Donc là, c'est porteuse plus N fois FM. Et ici, c'est la fréquence de la porteuse moins N fois FM. Donc, on va mettre le curseur au milieu pour mesurer la fréquence de la porteuse. Donc, je vais choisir le curseur 1 et je vais faire déplacer donc, la trace vers au milieu du spectre. Donc, ça s'affiche 2 kHz. Donc, au milieu, il est centré sur la fréquence de la porteuse. J'utilise le deuxième curseur pour mesurer, par exemple, cette raie-là. Donc, il coïncide avec cette raie-là. Donc, ce n'est pas la première à gauche, c'est la deuxième. Et il me donne 1240. Ça correspond à FP moins 5 fois FM. Donc, si je me déplace tout à droite, ça va me donner quoi? Ça va me donner, sur le deuxième curseur, 2,240. Donc, c'est la fréquence de la porteuse plus le fondamental. Le fondamental, théoriquement, c'est 250. Pratiquement, on avait mesuré 240. Donc, c'est FP plus le fondamental. Là, c'est FP plus 3 FM. Là, c'est FP moins le fondamental. Et pardon, tout à l'heure, c'était FP moins 3 fois FM. Pour démoduler le signal ASK, donc on doit le relier au niveau de la carte de démodulation à l'entrée du circuit numéro 15. On va revenir donc sur l'oscilloscope. On va arrêter la fonction mathématique qui nous donne le spectre. On va arrêter. On va faire apparaître nos deux signaux, canal 1 et canal 2. Donc, on branche comme prévu tout à l'heure sur la sonde 1 sur le signal informatif, la sonde 2 sur le signal ASK. On va revenir à nos réglages concernant la base de temps et concernant le signal informatif. Donc, je dois être sur canal 1, je règle. Et pour le canal 2, je fais apparaître le canal 2 et je fais apparaître donc tout à l'heure le même réglage, 1 volt pour avoir 2 volts crête à crête. Là, c'est 0,5 volts. Donc, nous allons démoduler ce signal-là. On prend donc notre sonde et on va
vers le signal de le circuit de démodulation. Donc, on demande de visualiser sur les différents points. Donc là, c'est comme ce qu'on avait vu sur la démodulation AM. Donc là, c'est le premier redressement de l'alternance positive. Ça, c'est le redressement de l'alternance négative. Au niveau de la somme des deux, nous allons obtenir un signal redressement double alternance. On va passer à travers un filtre passe-bas pour éliminer la haute fréquence. Puis, on va passer à travers un comparateur à hystérésis pour avoir deux états distincts, 0 volts et 5 volts. Donc, je vais relier la sortie du filtre à l'entrée du comparateur. Donc, voilà la sortie que donne le filtre. Donc, il faudra le faire passer par un comparateur à hystérésis. Donc, il a une tension de référence de VCC sur 2. Donc, le circuit est alimenté avec 5 volts. C'est un signal TTL. Donc, VCC sur 2, ça va être 2,5. Donc, le comparateur, il va comparer par rapport à cette tension de référence. Si la valeur de la tension est supérieure ici, est supérieure à 2,5 volts, ça va être plus VCC. Et lorsqu'il est là, donc la tension elle est inférieure à 2,5 volts qui est VCC sur 2, il va donner à sa sortie 0 volts. Donc voilà le signal qu'on va obtenir. Donc là, je règle le calibre de la tension. Et vous remarquez qu'on obtient le même signal TTL démodulé entre 0 et 5 volts. Il est un tout petit peu atténué. On pourra donc faire une comparaison des mesures en utilisant mesure. Donc, si j'appuie sur le bouton mesure, il va me donner pour chaque canal. En jaune, c'est le canal du signal informatif original et en bleu, c'est les mesures qui correspondent au canal du signal démodulé après le circuit de démodulation. Donc là, c'est la tension crête à crête 5 volts, rapport cyclique 50% pour le signal informatif. Donc, c'est à peu près crête à crête 4,6 volts. Et il y a une petite variation au niveau du rapport cyclique. Là, les deux fréquences, donc un signal, ils ont la même fréquence, 250 Hz. La valeur moyenne, un petit peu, elle est différente. La période, ils ont même période puisqu'ils ont même fréquence. Donc, je vous laisse le soin d'étudier le circuit de la démodulation et de justifier les différents signaux obtenus.